Et ça, c'est des trucs qui me saoulent, qui peuvent déjà... Un terrain, tu comprends pas en fait. Je comprends pas. Quand je vous disais, ce pays n'aime pas la paix avec moi en fait. Tout se passera bien pour l'année 2026. On croise les doigts. Ok, wesh. J'envoyais un message il y a 30 minutes au monsieur pour dire que je suis là, que je suis sur un chemin. Maintenant, je suis arrivée, j'arrive pas à ouvrir la porte. Et en fait, c'est des portes comme ça en fait. Là, c'est impossible. J'ai jamais regardé maintenant mon intro. Je suis obligée de faire une intro comme ça parce que je sens la galère. Je sens la galère qui va arriver. Là, vous voyez quand vous sentez quelque chose, là, je la sens. Là, vous voyez comment ça commence? C'est tout le temps comme ça que ça m'arrive. Du coup, là, il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'ai appelé. Comment tu veux que j'appelle? Je sais pas, même pas. Parce que là, il y a un numéro, mais... En fait, je vous explique, là, il y a un numéro, mais je sais pas si c'est lui, en fait. Je sais pas. Bon, là, il a appelé, c'est bon, il arrive. Il a dit que je viens pour laver les affaires que je vais en Airbnb, en fait. Ah, ok. Sorry? How long? 1 week. 1 week, okay. Hello, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre, je suis au Ghana, je suis dans mon pays d'origine. Je suis arrivée à Accra, donc à la capitale, et ensuite j'ai pris le bus pour venir à Koumassi. Donc là, je suis à Koumassi, il est 16h08. Donc, comment vous dire, par quoi commencer, expliquer de base pourquoi je suis là. Pour faire plus simple, je suis principalement venue par rapport à mon terrain. Donc, j'avais un premier terrain, j'avais assez avancé dessus, j'avais payé certaines choses et malheureusement, j'ai dû changer de terrain. Donc, j'ai demandé à l'agent immobilier de refaire et de repayer exactement tout ce que j'ai déjà fait sur l'ancien terrain pour le nouveau terrain. Donc, je suis principalement venue voir le nouveau terrain. Les personnes qui investissent au Ghana, plus précisément, c'est que des Anglais. Soit des Anglais, soit des Américains. Et j'ai pas de Français. Ça veut dire que même si j'ai envie de, vous voyez, sentir l'expérience d'une personne qui parle français, j'en ai pas vu. Et là, je pense que ça peut aider des Français, tout simplement, qui veulent investir au Ghana ou qui veulent juste avoir une idée, d'avoir quelqu'un qui parle en français. Parce que moi, quand je tombe sur des vidéos en anglais, voilà, c'est des Anglais, c'est des Américains. Sauf que là, j'ai envie de faire vivre l'expérience pour des personnes qui parlent français, des personnes qui habitent en France ou en Europe. Donc, du coup, j'ai réservé un Airbnb pendant une semaine. Avant de venir, 30 minutes, quand j'étais sur le chemin, j'ai envoyé un message à la personne sur Airbnb. J'ai dit oui, je suis sur le chemin. La personne ne m'a pas répondu, ok, y a pas de souci. Maintenant, quand je arrive devant la maison, je sais pas comment ouvrir les gates, les portails. Du coup, il y a un monsieur qui est passé, il m'a dit oui, vous le cherchez et tout pour faire votre lingerie. Parce qu'apparemment, le monsieur propose aussi un service de lave-linge. Il nettoie vos vêtements, je pense qu'il a des machines à laver, etc. Il fait un business. Et j'étais là en mode non, non, moi je vais être logée chez lui. Et du coup, bref, il a appelé le monsieur, il était en train de manger, il était là en mode ah oui, bonjour. Et je lui dis oui, Airbnb. Il me dit ah oui, désolé. Pas qu'il a oublié, mais en fait, c'est que il a désactivé l'application sur son téléphone. Ça veut dire que il a un peu oublié parce qu'il m'a quand même demandé combien de temps je restais et si j'avais payé. J'ai dit oui, oui, j'ai déjà tout payé sur l'application et tout. Il m'a dit ah ok, désolé et tout. C'est parce qu'il a désactivé, etc. Blablabla. Même. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'armoire parce que du coup, mes affaires vont rester dans la valise. Il n'y a pas d'armoire et la salle de bain est à l'extérieur. Donc, ça a partagé, mais bon, là, il n'y a personne d'autre dans la maison, on dirait, à part lui et moi. Bon, j'arrête de parler parce que j'ai quand même parlé beaucoup. Et à tout de suite. Few moments later. Je vais tout vous filmer ce voyage. Vous voyez ma tête? Est-ce que vous voyez ma tête, ma dégaine? Je viens de dormir de je ne sais pas combien d'heures. Je reçois des messages sur l'application. Le propriétaire me dit oui, est-ce que vous dormez? Si vous ne dormez pas, est-ce qu'on peut parler et tout? Je calcule pas. Ensuite, je reçois encore un autre qui m'a fait vite me lever. Oui, j'ai besoin de vous parler. Demain, je voyage. J'ai besoin que vous annulez et réserviez de nouveau. Je me suis caché levé.
Parce que là, il va me dire quoi là? J'ai réservé une semaine, tu vas me dire de partir ailleurs, d'aller chercher ailleurs? Ce pays n'aime pas la paix en fait. Ça veut dire que là, je me lève, j'allais lui demander qu'est-ce qu'il y a. Parce que s'il me dit de partir, qu'il croit même pas que je vais me laisser faire et qu'il va garder mon argent. Je vais signaler ça tout de suite sur l'application en fait. Du coup, je vous reprends. J'ai mis quelques extraits. En gros, je vous explique la personne, du coup, l'hôte doit partir en voyage. En voyage, mais bon, après, quand j'ai entendu quand il parle avec l'application Airbnb, il disait que sa femme est à l'hôpital. Après, bon, je sais pas si c'est vrai, de toute façon, c'est pas mon problème. Je le sentais. Quand je suis arrivée devant le portail, j'ai dit quoi? J'ai dit que je sens un truc là. Finalement, quand je vous disais, ce pays n'aime pas la paix avec moi en fait. Le monsieur voulait que j'annule. Sauf que moi, si j'annule, je ne serai pas remboursée intégralement, vu que c'est pas de ma faute. Et je lui ai dit de le faire. Il sait pas comment faire, donc il a appelé Airbnb, mais ça a coupé, etc. Bref, moi j'ai pris les devants. J'ai contacté avec mon téléphone, j'ai parlé avec eux. En plus, ce qui est bien, parce que c'est que du coup c'était en français. Enfin, je parlais avec une personne en français. Et je lui ai expliqué que voilà, je suis là, mais la personne veut annuler parce que du coup il doit partir en voyage et pouvez-vous l'aider à annuler et tout. Donc après ils l'ont contacté, ils ont parlé avec lui, il a un peu essayé de tourner un peu le truc. Il disait oui, mais je peux vous envoyer les documents de l'hôpital et tout comme preuve. Ils ont dit non, c'est pas la peine, c'est juste que par rapport à la situation on est obligé de la rembourser intégralement. Et bref, en gros, ils nous ont expliqué que c'est votre faute. Enfin, c'est vous qui annulez, c'est pas elle qui annule. Donc, tu veux faire un truc Airbnb, mais t'as ni l'application, t'as ni. Enfin, je sais pas. Je viens, t'es surpris de me voir. Ah oui, j'ai pas l'application sur mon téléphone, mais ok, mais dans ce cas-là, ça sert à quoi de faire du Airbnb alors? Enfin, on me fait déjà mal à la tête. Et je comprends pas pourquoi il me le dit que le soir en fait. Pourquoi il m'a pas dit dès que je suis arrivée ou. Je sais pas. Mais bon, je le sentais tellement venir là. Dès le début, je le sentais venir que c'est bon. Et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première journée du coup au Ghana. Là, je me prépare pour un autre hôtel. J'ai appelé. Ils m'ont dit que le check-in était à 11h. Je vais prendre une nuit déjà pour voir comment ça se passe. Et je pense que ça, c'est beaucoup de choses que plein de personnes le vivent. Surtout les gens qui vont dans leur pays et puis ils vont pas chez la famille, ils se débrouillent. Ou pas, peut-être il n'y a que moi, je sais pas. Mais 7h du matin, le jour s'est levé, je vais vous montrer un peu à l'extérieur. Je fais mes derniers bagages et puis on y va. Très important contre les moustiques. En fait, ça me dépasse, mais je suis tellement habituée à ce genre de choses. Donc là, c'est bon, tout est prêt. Là, je suis arrivée dans l'hôtel. J'ai pris un petit hôtel vraiment à côté. À peine posé mes affaires. Là, je vais du coup ressortir. Cette chaleur qu'il me fallait, donc je ne vais pas me plaindre parce que le froid qu'il y a en France, non, non, non. Allez, c'est parti. Là, je suis sortie de l'extérieur. On va marcher, trouver un transport. Je pense que je vais prendre soit les trotro. Non, pas les trotro parce que je sais pas. Les trotro, c'est les petites camionnettes là qui transportent plusieurs personnes. Sauf que ça, j'arrive que à Accra. Parce qu'à Accra, c'est un peu plus simple. Mais ici à Kumasi, j'arrive pas avec les noms et tout. Il m'a pris 120 cedi, wesh. 120 cedi, c'est cher. Ça fait même pas 10 €, mais bon. Bon, après là, je ne comprends pas. Là où je vais, c'est loin. De toute façon, j'ai pas le choix.
Regardez, je vous montre mon petit frère. Mais il y a des bruits, hein. C'est moi la plus grande. Après, il y a lui. Après, il y a les autres. Donc ça, c'est mon petit frère. On va directement sur le terrain. Je vous explique que je suis arrivée sur le terrain. Un terrain, tu comprends pas en fait. Je comprends pas. Inti face no wahe. Eni mo. Ana aha ayawandia. Même size non. Il faut ça mon catcher. Ni pas non. Maintenant, je vais sur l'autre terrain où le terrain que j'ai plus. Tout droit. Tout droit là, je sais pas si vous voyez. Bah en fait, justement c'est ça là. Comme je vous ai dit hier, c'était les deux trucs que j'ai payé, la pierre et le sable. Et du coup, ils me l'avaient posé dessus. Du coup, les deux trucs, ça m'a coûté 500 et quelqu'un. Et depuis, c'est là. Dingue. Ouais, jouer avec mon argent. Je suis très faible, très fatiguée. Hein. Franchement, j'ai même pas l'énergie. Hein. Bref, je vous laisse. Je peux même pas filmer tranquillement en fait. Hello, on se retrouve pour le 3e jour. Hier, comment vous dire que hier la journée m'a saoulée en fait. À part faire des allers-retours pour chercher des trucs, des documents. On va là finalement, non. Nanani, on va à gauche, à droite. Et hier, donc là, je suis à la réception. Ça fait je sais pas combien de minutes, j'attends une personne à la réception, il n'y a personne. Et je vais aller dans un salon en fait, salon de beauté, parce que je pense que ça y est, avec mes cheveux c'est bon. Salon de beauté, faire les cheveux normalement, les extensions de cils normalement, les ongles des pieds normalement, et un soin du visage normalement. Je dis normalement parce que quand je prévois quelque chose, ça se passe jamais comme prévu, donc je préfère dire normalement. Du coup là j'ai fini, j'aime trop genre. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas aussi bien lissé et là je vois la vraie longueur et j'aime trop en fait. Les cheveux m'ont coûté 350 CG et les pieds m'ont coûté 130 CG. En tout ça fait 480. 480, je pense que ça fait 35 €, 40 €. Ça va, franchement, ça va. Donc là, je me dirige vers... en fait, j'ai vu qu'il y avait un KFC pas loin, donc je vais manger ça. Ensuite, je vais essayer de me rapprocher de la ville. Et après, je rentre. Je cherche le KFC, on me dit que c'est à droite. Maintenant, regardez ce qu'il y a à droite. Parce qu'on m'a dit que le KFC, il était au bord. Enfin, sur map, on m'a dit que le KFC au bord, il n'y a rien. Pas de KFC, il n'y a pas de... Il n'y a que des maisons. Je comprends pas. Du coup, là, je suis à Kijitcha dans le marché. J'ai acheté des petits trucs et tout. J'attends que la serveuse me ramène la monnaie. Aussi au bas. Oh, aussi au bas, c'est ici. Payez vos loyers. En gros, ça, c'est la personne qui vient chercher chaque mois, je pense, l'argent. Comment vous dire que je suis crevée. Pour sortir de Kijitcha du coup du marché, et je crois que j'ai fait 1 heure voire 2 heures de marche juste pour trouver quel trottoir allait me ramener vers là où mon hôtel est. J'ai pas trouvé, je demandais aux gens, ils savaient pas. Finalement j'ai pris un Uber, j'ai galéré, je cherchais des Uber, je cherchais des Yango, il n'y avait pas. Uber ça prenait du temps à trouver un chauffeur. J'ai dit hé, et là j'ai pris un chauffeur, j'ai trouvé, donc là je me suis posée dans un genre de restaurant pour manger parce qu'en soi la journée j'ai pas mangé en fait à part un léché.
j'avais grignoté des chips que j'avais acheté hier. Sinon, toute la journée, j'ai pas mangé. J'ai juste bu de l'eau. J'ai demandé un cocktail mojito. Il y a de la pomme. Il n'y a pas de goût, il n'y a que de l'eau. Mais comme j'ai soif, ça j'ai demandé du Fanta. Vous voyez comment c'est bien orange, les vrais Fanta. En tout cas, j'ai bien soif. Hein. Que de l'eau. Alors, soit c'est de la sauce, soit c'est du piment. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est un peu du piment. Ouais, c'est du piment. J'en mets un peu. Hello, on se retrouve pour le jour numéro 4, il me semble. Donc là, je me suis préparée, sortir vite fait. Je suis trop dégoûtée parce que du coup, cette nuit, j'ai dû attacher mes cheveux. J'ai fait un genre de petit chignon et c'est resté comme ça. Et comme j'ai pas de lisseur, mais bon, c'est pas grave. Ça commence, c'est toujours... C'est toujours aussi... C'est toujours lisse, mais on sent que voilà, la chaleur commence à faire son effet. Donc là, je me suis préparée. Donc j'ai mis un short, un débardeur et mon petit sac. Du coup là, j'ai rien fait et je ne ferai rien aujourd'hui. Je vais juste sortir pour acheter à manger, faire des TikTok et rentrer. Parce que du coup, c'est ma dernière journée sur Koumassé. Et demain matin, je vais du coup partir sur Accra, à la capitale. Tac. Allez hop. Je prends mon téléphone et on s'en va. Je pense juste au jour où je vais faire le montage et je serai dans le froid et dire que là je suis au soleil. Puis je vais faire mes TikTok et puis je sors manger en fait. Parce que c'est comme ça aussi, je maigris ici. Parce que je mange pas. Là, il est quelle heure là? Là, il est 14h, j'ai toujours pas mangé depuis ce matin. En même temps, avec la chaleur, c'est impossible. Allez. Ça, c'est du yaourt. J'ai acheté à manger, j'ai acheté... c'est de l'igname frit avec une petite sauce et un poisson. Là, je vais manger que ça parce que je sais que je ne vais pas manger beaucoup parce que c'est trop lourd. Et j'ai vu que sur la même ligne, là où je l'ai acheté, en fait, le soir, il y a un endroit où ils font plus de choses, de nourriture. Donc, ce soir, si j'ai faim, je vais y retourner. Enfin, je vais aller là-bas et acheter... J'aimerais bien goûter le shawarma ou je sais pas quoi là. Ça, j'ai jamais mangé. J'ai envie de me poser dehors. Je pense que je vais me poser dehors. Là, il fait bon là. Il y a de l'air et tout, il fait bon. Je pense que je vais me poser dehors. Good afternoon. Il faut savoir que dans mon pays, on est très poli. Hein. Même quand tu connais pas quelqu'un, tu lui dis bonjour. En plus, on dit mais pas autre chose. Ça, c'est une forme de politesse. Ah, ça pique hein. Et l'eau, on se retrouve pour, je sais plus, c'est combienième jour. Je crois que c'est le cinquième, sixième jour. Donc là, je suis de retour à Accra. Donc, à Accra. Je suis à 1 heure d'Accra en fait. Enfin, je suis à 1 heure en tout cas du centre. En fait, j'ai pris un genre de hôtel guest... comment ils appellent ça? Guest house. Un genre de guest house. Mais en fait, faire juste de nuit, du coup, jeudi et vendredi et samedi, je pars. Et du coup, je lui ai demandé s'ils pouvaient du coup, me rendre mon argent, en fait. Donc, ils ont accepté. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Je vais reprendre un Airbnb que j'avais déjà pris en avril 2025 quand j'étais venue. J'étais à Spintex. J'avais pris un Airbnb là-bas et franchement, ça va. C'était près des transports. J'ai redemandé sur Airbnb à cette personne.
Bref, donc là, je me prépare. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas de fossiles, mais le résultat, là, j'aime pas du tout. Parce que j'aurais pu ne pas être maquillée, mais avoir des fossiles, et puis ça donne, vous voyez. Là, j'ai pas de fossiles, le maquillage est cool. J'aime pas du tout. Une petite gaufre. Là, j'attends les filles avec qui je vais aller en soirée, et puis, on partira. Et le jour où on se retrouve, au lendemain. Donc, hier on est sortis. Je suis rentrée ce matin. Je rentrais, les coqs, ils étaient déjà réveillés, en train de faire leur bruit et tout. Je me suis dit, oh, nous on va dormir, vous êtes réveillés. Mais en tout cas, ouais, ça va, hier c'était sympa, c'était cool. Il y avait un DJ français qui était venu. Donc voilà, on est resté jusqu'à 5h du matin à peu près. C'est bien, mais il y a trop de Amapiano, tout ça là. Et à un moment donné, c'est bon. Un peu de musique française, un peu de Aya Nakamura, un peu de Tiakola. Non, ça vous dit rien. Non, ça vous... Ok, il n'y a pas de souci. Là, j'ai attaché mes cheveux et tout. Des petites boucles d'oreilles. Là, j'ai mis une petite robe de chez Kiabi. C'est une robe longue que j'ai achetée chez Kiabi, simple. On m'appelle là. Allô? Alors là, je vous explique, je suis allée au centre. J'ai pas trop filmé parce qu'il n'y avait rien d'intéressant à filmer. Je suis allée acheter à manger du coup. Je vais vous montrer quand j'arrive. Je suis allée acheter à manger et là, je rentre. Et là, en fait, cette fois-ci, comme j'ai du temps, je me suis dit, je vais prendre, vous savez, chez nous, les trotro, c'est les petites camionnettes là qui transportent plusieurs personnes. Je me suis renseignée, oui, où est-ce que je dois prendre pour aller à tel endroit et tout. Donc, on m'a dirigée. Et j'ai pris de Accra Mall. Et là, je suis arrivée. Je suis arrivée genre dans la petite ville, on va dire. Et maintenant, là, je marche. En même temps, je regarde sur Google Maps. Et la petite camionnette m'a coûté 10 CG. Alors qu'en général, je prends des Uber et tout. Et j'en ai au moins pour 70 à plus de 100 CG. Et c'est à peu près 10 € en fait, 9-8 €. Sauf que à faire des allers-retours comme ça fait trop. C'est ça le problème d'ici, wesh. C'est ça le problème. T'es là, tu marches. Tu crois que c'est bon, ton pied peut atterrir. Finalement, t'atterris dans la boue, wesh. Du coup, là, je suis de retour à l'hôtel. J'ai tellement chaud, j'ai juste lavé mes mains. J'ai trop la flemme de me déshabiller, de faire tout le reste. Là, j'ai trop la flemme. Ce que je vais faire, c'est que je vais manger. J'ai faim. Là, dans le plastique, il y en a beaucoup. Hein. En fait, j'ai demandé pour 15 CG. J'ai dit ça au pif. Je savais pas en fait visuellement c'était comment en fait. Parce que ici, ça se joue en... Oui, je veux pour 5 CG, 20 CG, 10 CG. Et moi, je sais pas, j'ai dit 15. Je me suis dit peut-être que 15 c'était petit. Mais en fait, finalement, 15 c'est énorme. C'est big. Mais bon, on va manger. Et puis, en fait, là, il faut que je mange tout. Parce que j'ai pas de frigo, là. On se retrouve pour le jour suivant. Du coup, là, aujourd'hui, on va à la Makona. Je vais faire un peu de repérage. Et apparemment, il y a des petits coins sympas. Du coup, je vais aller avec une fille que j'ai rencontrée dans un groupe. Elle vient aussi de la France. Donc. Et voilà, Makona avec une fille, une Ghanéenne qui connaît un peu les coins. Donc, elle pourra nous diriger au mieux. Et voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Il faut savoir que hier, quand vous vous rappelez, quand j'ai mangé de la nourriture, ce matin, j'ai eu mal au ventre. Ça marche pas?
Elle va retirer, mais je crois que ça ne marche pas. Moi, je ne retire pas avec la carte. Moi, je fais avec les applications comme TapTapSend, Wave. Il y a pas de frais. Ou sinon, en vrai, venir avec du cash. Ouais, j'ai changé parce que là, ça me chargeait 50. C'est la première fois que je vois 50 de frais. 50 euros ou... Non, Ah, bon, après, ça fait quand même 6 euros. Genre. ouais, ça fait quand même 6 euros. 6 plus 6 plus 6. Mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, la prochaine fois, fais comme je t'ai dit. Est-ce que tu veux me montrer dans le vlog? Voilà. Nubian hair, Indian hair, Brazilian hair, one straight, naked bundles, hair accessories, any wig accessories. Du coup, là, je vous reprends. Je suis arrivée du coup, dans l'autre Airbnb. Je suis fatiguée. Et le marché de Makola, là, c'est cardio. Il y a trop de monde. Il y a trop d'endroits. J'ai pas beaucoup snappé. Enfin, j'ai pas snappé. J'ai pas beaucoup filmé parce que sortir sa caméra là-bas aussi, c'est très compliqué. Je suis fatiguée. Mais là, je suis ressortie à un endroit à manger. Parce que, en fait, j'ai pas mangé. Depuis le matin, j'ai pas mangé. Là, je vais acheter un truc de shawarma. Je vais goûter pour la première fois. Du coup, là, je suis rentrée. J'ai détaché un peu mes cheveux. Parce que toute la journée, je les ai attachés. C'est bon, j'ai mal à la tête. J'ai envie de les laisser respirer un peu. Du coup, j'ai acheté du shawarma. Ça ressemble à un genre de... Comment on appelle ça déjà? J'ai tout oublié. Mais ça ressemble à... comment on appelle ça? Les trucs dans les wraps là. Les genres de kebab là. Comment? C'est une dinguerie. J'ai oublié mon français. Le temps que je déballe, j'aurais trouvé sûrement. J'ai pris une viande mixte. 86 dit quand même, hein, je me dis. Vous voyez comment ça va vite, hein. Ça va trop vite. En euros, on se dit ouais, en euros, c'est à peu près 6-7 euros. Yufka, voilà. Là, on vient de me dire. Ça ressemble à un Yufka en France. Et on se retrouve pour le jour suivant. Là, j'ai la flemme de m'habiller. J'ai la flemme, tout simplement, puis je commence à accumuler des affaires. Du coup, il faut que je trouve un endroit où je vais pouvoir commencer à laver, un endroit pour faire mon linge. En fait, là, on est dimanche, c'est vrai. Du coup, en général, là, le matin, les gens ils sont partis à l'église, donc ça fait que y a plein de petits... les magasins sont en général fermés. Elle est plantée. Je dis ouais, je veux jollof rice. Elle me dit d'accord, avec quoi d'autre? Je dis c'est tout, genre. Elle me dit oui, non, faut que vous rajoutez autre chose. Je dis mais c'est moi qui commande pour moi ou c'est vous commandez pour moi en fait? Je dis non, moi je veux juste du jollof rice, je veux rien. Après j'ai dit rajoutez-moi des œufs, mais je veux rien. Le reste ça m'intéresse pas, j'aime pas. Non mais c'est pas comme ça qu'on fait, on doit rajouter. Je dis elle a dit non mais vous comprenez pas ce que vous dites. J'ai dit si. Là je veux du jollof rice, je veux rien d'autre en fait. Parce qu'il y a quoi? Je suis très faible, très fatiguée. Là je suis de retour. Je vais me poser à l'extérieur et manger en fait. Parce qu'il fait bon. Là il y a une meilleure lumière je trouve. On dirait une folle. Il fait tellement chaud. Attention ça se voit. Il fait trop chaud. Là, comment on appelle ça? La vendeuse là. Non mais je rêve. Quand j'y pense, c'est vrai ils sont trop culottés ici. Hein. Non, il faut rajouter. Mais rajouter quoi? Mais fais-moi mon jollof en fait, tu veux quoi? Elle me dit non, il faut rajouter et tout. Mais rajouter quoi? Est-ce qu'on force les gens à acheter des trucs? Non, en fait. Moi, le jollof, c'est le plat que je mange quand il n'y a rien à manger. Hein. Franchement, c'est pas un truc que je mange parce que j'ai envie et tout. C'est vraiment un truc que j'ai pas le choix. Hello guys, on se retrouve pour le lendemain. Là je me suis préparée, je vais sortir.
En fait, il y a une fille que j'avais rencontrée au Maroc en 2023, une Ghanéenne. Et là, actuellement, elle est aussi au Ghana. Donc, elle m'a dit qu'on puisse se joindre. Peut-être on va se joindre parce que là, elle est en famille. Elle m'a demandé de venir, mais en fait, là où je suis, jusqu'à chez sa famille, c'est à peu près 1 heure de route. Si elle peut pas, dans tous les cas, bah, je vais y aller toute seule parce que c'est des endroits où t'as pas forcément besoin d'être accompagnée, hein. Je pense qu'aujourd'hui, je vais attacher mes cheveux et me faire une petite coupe sympa comme ça. Mais quand je regarde en vrai, ça rend bien. Du coup, je sais pas trop si je laisse comme ça, si je... Je sais pas, sur la caméra, ça fait bizarre, je trouve. Ça rend bizarre, ça. Du coup, là, je suis prête. J'ai finalement attaché les cheveux. Je vais sortir. Je sais pas pourquoi ça me fait un teint comme ça, en fait. Je comprends pas. C'est vrai que là, j'ai pris un fond d'un peu clair, mais ça devait pas me faire ça, en fait. Sur Snap, la qualité est dégueulasse. Je comprends pas. J'ai changé de pays, ça m'a changé de qualité, en fait. Là, ya. Je suis dans le bus, ça c'est le truck. Là, il n'y a personne, donc ça va. Je vais sortir la caméra. Mais pas tout. Thank you. Mais je sais même pas si c'est ouvert, si c'est fermé, si c'est... En fait, comme c'est sur un rond-point, je cherche comment y aller en fait. Comment je dois traverser ça pour atterrir. En vrai, je vous ai même pas fait mon outfit check. Du coup, j'ai acheté le maillot du Ghana et je suis sortie avec un short et mes claquettes, c'est tout, en fait, tout simplement. Puis il fait bon, là, il y a du vent, il y a des beaux monuments, il y a des endroits pour s'asseoir, il y a aussi de la restauration. Il y a aussi des endroits où vous pouvez acheter des tableaux, etc. Je pense que c'est pas mal, hein. Quelle vie, cette vie qu'on mérite de marcher, de ne pas être stressé. Du coup, je suis de retour à la maison. Je me suis pris un petit bubble tea. Je pensais que c'était les boules qui s'éclataient, mais en fait non. Celui-là, il faut un peu mâcher et tout. Mais voilà. J'ai pris un C46D. Un C46D, j'en ai pris 2, donc 86D. Et je me suis pris du riz blanc avec un peu de viande. Bon, bah moi, je vais manger. Et je vous dis à demain ou dès que je reprends la caméra. On se retrouve, je ne sais pas pour le combienième jour. Regardez comment je vous accueille. Cheveux en pétard. Aujourd'hui, j'ai fait quoi? Je suis allée à la laverie. J'ai fait 4 laveries. 4. Les 3 premiers, en fait, c'était plutôt des pressings. Ou sinon, ils proposaient la laverie, mais tu déposes aujourd'hui et tu viens récupérer dans 2-3 jours. J'ai dit non. Une aussi où je suis allée. On m'a dit oui, ça va pas être possible parce qu'il n'y a pas d'eau.
J'ai dit d'accord. Dans la chambre, il n'y a qu'une seule prise. Elle charge très mal. C'est-à-dire que j'ai ma caméra avec laquelle je filme. Je pense que ça fait 2 jours qu'elle charge. Sauf que entre temps, il faut que je la débranche pour charger ma batterie externe, pour pouvoir charger mon téléphone, etc. Et ça prend énormément du temps à charger. C'est pour ça que j'évite du coup de charger ma caméra. Parce que j'ai peur que ça me casse la batterie en fait. Vu que ça charge pendant X temps là. Le beurre est là, donc je vais vite partir. Je crois qu'il est là. Ok, il est là, je le vois. Video na me yenu mitimin kasakra timin kasa. Là on est rentré, on a fait sur le même parcours, on a fait du coup deux arrêts. Donc premier arrêt c'est moi, deuxième arrêt c'est elle. On a bien mangé. Comme vous avez pu le voir, il y avait tellement... la musique est trop forte. Donc ouais, je vais me démaquiller et aller dormir. Bye. Ça me fait trop rire parce qu'à chaque fois que je filme, j'ai une tête d'une personne qui est au bout de sa vie en fait. Donc là, on se retrouve pour une nouvelle journée, enfin pour un nouveau jour. D'ailleurs, il fait même plus jour, il fait presque nuit, il est à peu près, je sais pas, 17 h je pense. Là, il commence à faire nuit. Update. Alors, ce que j'ai fait hors caméra, j'ai pas filmé. Je suis allée hier faire mes ongles. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est du rose flashy. En fait, j'ai même plus la force. J'ai plus la force. J'ai demandé à avoir du nude. J'ai finalement un rose flashy. Là, ça se voit pas à la caméra, mais c'est tellement flashy hein, que voilà. En fait, mon appartement me manque. Mon train de vie, enfin, pas mon train de vie en mode travail maison me manque. Hein. C'est vraiment mon confort d'être chez moi qui me manque. Voilà, donc d'ici quelques jours, je vais rentrer. Là, demain, j'ai prévu d'aller me faire coiffer. Tôt le matin, je vais aller me coiffer. J'ai regardé un peu là, les endroits autour. Il y a un endroit là pour se coiffer. Je vais me coiffer. J'aimerais bien me faire un soin du visage. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? C'est tout. Je voulais me faire des extensions, mais je me suis dit, pour rentrer en France, ça n'a rien de faire. Là, je suis arrivée dans un autre restaurant que je voulais aussi venir. L'autre que je voulais manger le bankou, ils sont fermés, alors que sur internet ils disent qu'ils sont ouverts, donc flemme. Et là, on se retrouve le lendemain du restaurant. Toute la nuit, j'ai laissé ma caméra se charger. Du coup, hier, j'avais 0, vu que j'ai même pas pu filmer du coup le restaurant. J'ai filmé un peu. Là, j'ai que 30% en fait. 30% qui va se finir dans je ne sais pas combien de minutes. En fait, c'est bon, je suis fatiguée en fait. Ce vlog, c'est du n'importe quoi. Mais là, je passe bien, je trouve. Je sais pas comment ça se fait que là, je passe bien à la caméra. C'est pas bizarre, bref. Par rapport au réseau, je suis trop contente parce que j'ai été contactée du coup 3 fois par des marques. Trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Je sens que l'année 2026, en fait, depuis que j'ai ma caméra, j'ai comme dit, je veux être productive, je veux créer du contenu, je veux en fait faire des vidéos. J'ai envie de faire des vidéos et tout, donc là, par rapport à ce qui se passe en ce début d'année, je suis quand même assez contente. Comme dit, c'est petit à petit.
Vous voyez? Après, quand je vais parler, on va dire, c'est grave fermé, genre. Il y a un bar ouvert. Horaire 9h, 19h. Ça fait qu'il est 9h16. Il n'y a rien. Fermé, close. Il n'y a pas de... il n'y a même pas une personne dedans pour dire ouais, c'est bientôt ouvert, on est en train de faire un peu de nettoyage, ça nous a pris du temps. Ils vont débarquer à 10h, je pense. Mais ça me saoule. Vous voyez, ça, c'est des trucs qui me saoulent, qui peuvent déjà m'épuiser. Il est que 9h du matin. Et 9h39. Montrer parce que vous allez croire que ce vlog, je suis pas motivée à le faire. Je suis pas déterminée, que je fais exprès de me plaindre. C'est la pure vérité. Ils sont toujours pas ouverts. Là, je vous montre. Close. Toujours close, en fait. Encore affiché close. Moi, c'est bon, je pars. En fait, dans tous les cas, aujourd'hui, dans tous les cas, je me pars. Même si je fais pas mon soin du visage, c'est pas grave. Au moins, il faut que je me pars. Regardez. Regardez avant que la caméra s'éteigne, en fait. Comment ils ont d'aide ça. Pas trop longue. Je vous explique. Je voulais aller dans un endroit où... En fait, vous voyez pourquoi je parle vraiment sur mes vidéos, il y a trop de bruit, en fait. Bref, je disais, de base, je voulais aller dans un endroit où j'arrivais sur les réseaux TikTok. Maintenant, j'y vais. Pour la coupe, elle me dit, c'est 400. J'ai dit, ok, d'accord. Après, elle m'a dit, comme j'ai pas les mèches, ça coûte 50. Il m'en faut 2. Du coup, ça fait 500. Du coup, 500 la coiffure avec mèche. Je me suis dit, mais hors de question, 500 en fait. Même 400 déjà, j'avais dit, ok, juste pour la faire parler en fait. Parce que moi, à Koumassé, plus long que ça, 250. Bref, elle m'a dit 400. Ensuite, je lui ai dit, et vous faites les soins du visage? Elle m'a dit oui, mais la personne, elle n'est pas là. J'ai dit, c'est combien? Elle m'a dit, c'est à partir de 400. J'ai dit, ok, vous savez quoi, je viens demain. Elle m'a dit, oui, venez demain et faites tout en même temps. J'ai dit, ok, je viens demain, je fais tout en même temps. Du coup, ils ont pris mon numéro, j'ai donné mon numéro gagnant, bien évidemment. Et voilà. Mais 400, pourquoi? J'ai quitté, j'ai continué à marcher. Et en fait, sur ma route, j'avais vu aussi un autre, il y avait plein de salons de beauté et tout. Et j'en avais vu un. Je suis allée là-bas et j'ai demandé, elle m'a dit, j'ai montré la coupe, elle m'a dit 200, je sais plus, elle m'a dit 260 ou 220. Alors elle m'a dit, ah bah si, il faut rajouter les mèches aussi, le paquet de mèches c'est 50 CJ. Bref, Antoine m'avait dit 320, j'ai dit ok. Et après pendant qu'elle était en train de me coiffer, elle m'a demandé de l'eau. Si je voulais de l'eau, j'ai dit oui. Et voilà. Donc au final, j'ai payé, c'était 322 avec la boisson parce qu'elle laissait un petit tips. Elle a pris mon numéro bien évidemment. Elle m'a dit ah j'espère vous revoir bientôt et tout. J'ai dit oui, l'année prochaine. Elle m'a dit ah pourquoi? J'ai dit je retourne à Koumassé. Je sais pas, j'ai dit je retourne à Koumassé. Je crois que je voulais pas dire je retourne en France. J'ai dit ouais je retourne à Koumassé. Elle m'a dit ah d'accord et tout, merci beaucoup et tout. Vous voyez? Là on rajoute des tips. En général je rajoute toujours un petit tips et tout. Je pensais que j'étais en train de filmer depuis tout à l'heure. Je disais que les maïs c'est bien mais mâcher comme ça là c'est dur. Là je me suis acheté des yams frits, je vais manger, je vais faire une sieste parce que là je commence à avoir mal aux yeux. Je dois porter mes lunettes mais voilà, je suis fatiguée. Je rentre, je fais une sieste et ce soir absolument manger mon benkou que je devais faire hier mais c'était fermé alors qu'ils avaient marqué c'était ouvert en fait. En plus de ça j'ai 3%, je vais essayer de charger un peu avant de sortir. De retour. Je me suis reposée, j'ai commencé à trier mes affaires, à ranger mes affaires dans la valise. Voilà, parce que demain matin, du coup, je retourne à Koumassé pendant quelques jours et je pense que le vlog va s'arrêter là. Je me dirige vers... J'ai tellement... je suis devenue... Ah non, en fait, je sais pas si c'est la lumière, mais j'ai tellement bronzé. Là, je m'envole dans le restaurant que je suis allée hier, qui était fermé alors qu'ils avaient dit que c'était ouvert. Donc là, je vais aller voir. Normalement, on est lundi. Lundi, c'est ouvert jusqu'à 23h. Parce que je veux absolument manger mon benkou, en fait. C'est fermé. Je ne comprends pas, en fait. Je comprends pas pourquoi c'est fermé. Pourquoi sur Internet, ça met que c'est ouvert. Vous voyez? Comment on peut faire des bons vlogs s'il n'y a rien qui se passe comme prévu, en fait? C'est quoi?
Là, je suis là, j'étais déterre à aller manger bien. C'est fermé. Hier, je suis allée, c'est fermé. Aujourd'hui, c'est fermé. Moi, je comprends pas. Bref. Là, je vais même pas vous dire ça fait combien de temps que je marche. Mais je marche. Je sais pas où je vais, mais je marche. Ça me saoule. Franchement, c'est des trucs qui me saoulent. À la fin, je vais finir dans un fast-food. Là, je le sens. Au final, je me retrouve à manger une pizza. Et quand je dis ce pays n'est pas sérieux. Alors que moi, dans ma tête, c'était prévu. Je mange mon bain coup à la main avec ma sauce gombo. Ben non, je me retrouve avec une pizza. Ou des brochettes. Tant pis. Hello, je vous reprends quand même un peu. Parce que là, je ne vous ai pas montré des activités comme certaines personnes quand ils viennent et ils vous montrent full activité, full ils ont fait ci, full ils n'ont pas eu de problème. Moi, je vous montre la vraie réalité d'une personne qui souhaite s'installer plus tard ici. Tout se passera bien pour l'année 2026. On croise les doigts. Et on croit aussi en nous. Parce que ça aussi, c'est important. Croire en ses projets, croire que ça va marcher, franchement. Et puis même si le plan A échoue, plan B. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao.